Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. La Cour suprême a annulé la décision du tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Elle renvoie par ailleurs l'affaire en jugement au tribunal hors classe de Dakar. À l'occasion de l'audience, le procureur général de la Cour suprême, Ousmane Diagne, a demandé à rejeter le recours de l'agence judiciaire de l'État, assurant que le tribunal de Ziguinchor était bien compétent pour examiner la demande de réintégration sur les listes électorales de M. Ousmane Sonko. Pour rappel, le juge Sabassi Faye avait annulé le 12 octobre dernier la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Une radiation qui a empêché l'opposant en prison depuis fin juillet d'être candidat à la présidentielle de 2024. À la suite de cette décision, l'État a introduit un recours devant la Cour suprême pour casser cette décision. Toujours dans cette même affaire, suite au verdict rendu par la Cour suprême sur la radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, les leaders de partis d'opposition ont réagi. C'est le cas notamment de Malick Gakou. Le patron du grand parti dit condamner avec la dernière énergie le rejet du recours d'Ousmane Sonko par la Cour de justice de la CEDEAO. Selon lui, cette fuite en avant de la Cour est une illustration parfaite de la nécessité de combattre avec détermination les forces d'inertie qui plombent les convergences démocratiques sur notre continent. Il invite cependant les Sénégalais à être mobilisés et déterminés jusqu'à la victoire de la démocratie et de la cohésion nationale qui passe par le respect de l'état de droit. Restons avec le maire de Ziguinchor puisque l'affaire qui l'oppose à Mame Mbaye Niang sera vidée par la Cour suprême le 23 novembre prochain. Rappelons que Ousmane Sonko a été condamné le 8 mai dernier en appel à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l'affaire qui l'oppose au ministère du Tourisme. La Cour d'appel avait confirmé le montant des dommages et intérêts fixés en première instance de 200 millions de francs CFA. À noter que le principal enjeu de cette condamnation, c'est la conséquence sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle prévue en février 2024. Poursuivi pour offense au Tidjane, ce week-end sera probablement long pour Oustaz Omar Sall. Le célèbre prêcheur a fait l'objet d'un deuxième retour de parquet ce vendredi, informe son avocat. Omar Sall va être édifié probablement sur son sort lundi prochain. Pour rappel, le maître coranique incriminé a été arrêté par la division spéciale de cybersécurité suite à une plainte déposée par le collectif des talibés cheikh. Du nouveau dans l'affaire d'Italo-Sénégal, le juge d'instruction du deuxième cabinet a inculpé les membres du site pour diffamation, injure publique, provocation à un crime de meurtre non suivi d'effet, apologie d'un crime de meurtre et usurpation de fonction, indique leur avocat Famara Fati. Les journalistes inculpés sont poursuivis pour usurpation de fonction parce qu'aucun d'entre eux ne dispose de la carte nationale de presse, renseigne la même source. Pape Sané devra garder son mal en patience jusqu'à lundi prochain. Le chroniqueur de Walf TV a fait l'objet d'un deuxième retour de parquet. C'est Maître Moussa Sarr qui a donné l'information ce vendredi. Le journaliste a été arrêté par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane pour diffusion de fausses nouvelles. Sur l'international au Soudan, pays en guerre depuis le 15 avril dernier, 2 groupes armés du Darfour ont annoncé le ralliement à l'armée du général Al-Burhan ce 16 novembre. Des exactions commises sur des civils par les forces de soutien rapide dans l'ouest du pays ont été la goutte d'eau de trop pour le SLM-MM et le JEM. Au Libéria, l'ancien vice-président Joseph Boaké est toujours en tête du second tour de la présidentielle. La quasi-totalité des résultats a été annoncée par la Commission nationale des élections. Malgré cette avance, cette instance n'a pas été en mesure de proclamer un vainqueur ce vendredi soir. Les communications sont à nouveau coupées dans la bande de Gaza. L'armée israélienne continue de fouiller l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, malgré la présence de malades et de civils piégés par les combats. Les bombardements se multiplient également dans le sud. Le chef de la diplomatie américaine a appelé Israël à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux violences des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie. À noter que le gouvernement du Hamas a fait état d'au moins 12 000 morts côté palestinien depuis le début des combats. En sport, jour J pour le Sénégal qui va défier ce samedi le Soudan du Sud au stade Maître Abdoulaye Wade. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour les autres rencontres qui se sont disputées ce vendredi, les îles Comores ont battu la Centrafrique 4-2. L'Eswatini a été surpris par la Libye 1-0. La Guinée a battu l'Ouganda 2-1. Ghana a battu le Madagascar 1-0. Libéria, Malawi 1-0, Zambie, Congo 4-2. Le Burkina a été tenu en échec sur sa pelouse par la Guinée-Bissau 1-partout. Le Cameroun a largement battu l'île Maurice 3-0. La Côte d'Ivoire a balayé les Seychelles 9-0. Le Mali a battu le Tchad 3-0. La Tunisie a battu le Sao Tomé et Principe 4-0. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.